on passe au sous-onglet arrêt. Donc le sous-onglet arrêt, ça reprend les DSN de signalement. On n'en a pas beaucoup parlé des DSN de signalement, on a surtout parlé de la DSN mensuelle. Les DSN de signalement, c'est des DSN qu'on va faire, notamment pour les arrêts de travail et pour les sorties des salariés. Donc pour toutes les informations où on ne peut pas forcément attendre la fin du mois pour les déclarer aux organismes. Donc les DSN de signalement arrêt de travail, si vous subrogez à 100%, vous pouvez attendre jusqu'à la fin du mois, mais il faudra quand même créer votre arrêt de travail pour que ça remonte au niveau de la DSN mensuelle. Je vous montrerai comment on crée un arrêt de travail juste après. Les DSN de fin de contrat, c'est dans les 5 jours. Les DSN arrêt de travail non subrogés, donc où vous subrogez pas, où vous ne faites pas de maintien de salaire, ou sinon où le maintien est partiel, là vous devez déclarer aussi dans les 5 jours. Alors, le plus simple, pour voir si vous avez remonté tous vos arrêts, si tout le monde est bien remonté au niveau des arrêts, c'est simplement de créer une liste, pour moi. Enfin, à mon avis, c'est simplement de créer une grille de saisie. Donc, je ne vous remonte pas comment faire la grille de saisie. On reva dans le module, enfin, on ferme la DSN, on va dans le module via clic droit, modifier la grille, salarié. Et là, moi, j'en ai déjà une de préparée. Je fais OK. Je vais dans modèle, chercher ma grille. Et j'ai ma grille sur le bloc arrêt de travail ici, le S21G0060. Donc j'ai tous mes arrêts qui remontent, je classe par date du dernier arrêt, et je vois que j'ai tous ces salariés qui ont eu des arrêts de différents types. Alors le motif ici, c'était de la maladie, mais il y avait aussi congé suite à accident du travail en 06. Avec un motif de reprise. Celui-là, par exemple, n'a pas de motif, par contre, n'a pas de date de reprise. Bon, voilà. Donc ça vous permet de vérifier simplement si tout est bien remonté déjà au niveau de la DSN. Et comment on fait pour faire remonter? Alors déjà, on va prendre le 3005 en exemple. Annuler. Je retourne dans ma DSN. Je classe par code. Et je vais chercher mon 3005, Picard Jean-Louis. Et je vois qu'effectivement, j'ai toutes les informations qui remontent, le motif de l'arrêt, la date du dernier jour travaillé, la date de fin prévisionnelle, la date de reprise, le motif de la reprise, puisqu'il a repris directement dans le mois en cours. Ces informations, comment elles remontent au niveau de la DSN? Donc on aura une formation sur les DSN arrêt de travail et les DSN fin de contrat que je ferai par la suite, et les différentes situations que vous pouvez avoir. Donc je ne vais pas m'attarder trop sur le module qui sert à faire la DSN et à l'envoyer. Je vous montre quand même rapidement comment ça se passe. Vous passez dans gestion, arrêt de travail, et dans gestion arrêt de travail, si vos natures d'événements sont bien paramétrées, quand vous faites plus créer et que vous sélectionnez un salarié, donc pouce par exemple, j'ai des natures d'absence qui s'affichent. Donc arrêt de travail maladie, maternité, accident du travail. Je lui mets par exemple un arrêt de travail maladie, je lui mets les dates, donc là j'en mets des totalement fictive, hein, puisqu'on est en 2016 et puis la base est sur 2014. Je peux lui mettre, si je subroge, les dates de subrogation, donc jusqu'à la date de fin correspond à la période maximale de maintien indiquée dans la convention collective, dans votre convention collective, ou pas. Et là je coche pas ça, puisque ça va se cocher automatiquement quand je vais transmettre ma DSN arrêt de travail. Alors avant, dans l'ancienne version, là je clique sur OK et je vais l'avoir dans ma liste. Dans l'ancienne version, alors j'ai pas le nombre de jours, ah oui, puisque je suis en carence de 3 jours, je vous ai pas montré les carences que je peux modifier ici. Dans l'ancienne version, il suffisait pas de faire ça pour que ça remonte en DSN mensuel. Là aujourd'hui, il suffit de le laisser dans la paye et ça remontera directement, les informations remonteront au niveau de la DSN mensuelle. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, quand vous n'avez pas l'historique nécessaire, c'est-à-dire 3 mois au moins pour un arrêt de travail, d'envoi de DSN mensuel, on ne pourra pas reconstituer votre DSN mensuel, puisque comme je vous avais dit, il faut avoir tous les bruts de ces 3 mois de DSN pour que la CPM puisse reconstituer l'arrêt de travail. Vu qu'on n'envoie que des dates dans le signalement,
ben, si elle n'a pas les historiques de salaire, et ben, elle ne pourra pas reconstituer. C'est aussi simple que ça. Et c'est exactement pareil sur la fin de contrat. La fin de contrat, si elle n'a pas les 10 mois, les 11 mois de salaire, elle ne pourra pas reconstituer non plus sa fin de contrat de travail. Donc, à partir du moment où vous n'avez pas l'historique nécessaire, ça ne sert à rien de générer votre DSN de signalement, et on peut laisser simplement un arrêt de travail dans la paye. Alors, je vous montre quand même comment on fait pour la générer. On ne va pas aller jusqu'au bout, mais je sélectionne ma ligne, je vais dans DSN arrêt de travail, et le mieux c'est de cocher les arrêts sélectionnés. Et je clique sur OK, et ça va se générer directement dans la DSN, comme se génère un arrêt de travail mensuel. Donc voilà.